Gloire à Dieu, je remercie les frères qui m'ont laissé la place ce soir. Et ce soir, je voudrais vous dire ça. Vous qui êtes là, ne vous attendez pas à un grand message. Comme il a dit le frère, voilà, on est des deuxièmes allées. Et ce soir, de toute façon, c'est pas un beau message qui fera que ta vie soit changée ce soir. Ce soir, ce que tu as besoin, c'est d'un mot de Dieu. Alléluia. Et nous, nous sommes que des hommes. Pour ma part, je ne suis pas une personne qui est éloquente, les frères me connaissent. J'ai un vocabulaire un peu difficile, mais je ne compte pas sur moi, je compte sur la grâce de Dieu. Vous savez, c'est dans la simplicité ce soir que ta vie peut être changée. Jésus était simple lui-même, le Créateur, qui est venu sur la terre des hommes, n'était pas compliqué. Lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, il est venu en toute simplicité. Mais là où il passait, dans les villes et les villages, il se passait des choses. Les boiteux, ils pouvaient remarcher. Les aveugles retrouvaient la vue. Les morts, ils ressuscitaient. Jésus, lorsqu'il passait, les miracles se faisaient. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui était dans de la simplicité, mais il avait toute la puissance parce qu'il connaissait les cœurs. Et ce soir, moi, je suis venu avec un mot de Dieu. Dans la simplicité, j'ai mis un thème à mon message. Mais je voudrais te dire ça à toi qui es là ce soir. Il y a peut-être des frères ou des sœurs qui prient pour leur famille, et peut-être qu'ils sont là même, pour qui vous priez. Et vous dites encore, il va être là, mais il va repartir comme il est venu. Parce qu'ils ont le cœur un peu dur. Mais ce soir, écoutez, j'ai un mot de Dieu pour vous. J'ai une bonne nouvelle. Ce soir, la bonne nouvelle, c'est que sa parole, vous savez ce que c'est? Sa parole est représentée comme un marteau. Et si ton cœur ce soir est dur, je voudrais te dire que sa parole, elle est un marteau. Elle est celle qui brise les murs les plus durs, les carapaces. Il y a des personnes des fois qui font des carapaces. Mais la parole, au bout d'un moment, écoutez, lorsque le marteau frappe, et des fois lorsqu'il y a des fissures, l'épée, elle vient et elle fait son travail dans les cœurs. Et ce soir, moi, je vais tout simplement vous annoncer la parole de Dieu de tout mon cœur, Seigneur Jésus. J'ai mis un thème à mon message, j'ai pour habitude de mettre des thèmes. Et ce soir, le thème du message, il est un peu spécial. C'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ce soir, je voudrais te le dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais le texte littéral, il dit sois prêt. Mais avant d'être prêt, il faut déjà se préparer. Est-ce que vous comprenez? Mais la préparation, écoutez, la préparation, elle peut être faite en 5 minutes, tu peux être prêt. Au retour de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ peut revenir ce soir, et en 5 minutes, ta vie, elle peut changer, être transformée, et tu peux être prêt à la rencontre de ton Dieu. Quelle bonne nouvelle, Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, j'ai mis ça. L'homme se prépare à tout. Sur la terre, l'homme se prépare à tout. Le simple fait de venir à la réunion, ce soir, tu t'as préparé. Moi, je me suis mis un peu de gel, voilà. Et toi, peut-être que tu t'es préparé aussi. On se prépare pour beaucoup de choses. Les études, c'est au mois de février. Et déjà, c'est pas demain, vous avez bien compris. Et déjà, on commence à préparer, à se dire, il faut telle chose, on commence à se préparer. Et peut-être que toi aussi qui es là, tu te prépares. Tu te prépares dans tes affaires. Tu dis, il faut que j'achète un terrain. Tu prépares des choses, des fois même des années avant. Mais ce soir, est-ce que tu t'es préparé à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que tu t'es préparé à ce que Jésus-Christ peut revenir ce soir? Est-ce que tu t'es préparé à cela? On se prépare à tout, mais on se prépare pas des fois nos cœurs à recevoir Jésus-Christ. Et je le crois de tout mon cœur que c'est la chose la principale. Il faut se préparer au retour de Jésus. Parce que Jésus-Christ, mes frères, mes sœurs, mes amis, Jésus est proche. Et le retour de Jésus est plus proche que lorsque nous avons cru. Vous savez, on se prépare à beaucoup de choses qui est futile, à des choses qui est vanité, à des choses qui sont faites en réalité pour rester sur la terre. Et peut-être que toi, quand tu te prépares, tu mets tout ton cœur. Je voudrais te le dire, je suis jeune, j'ai 32 ans. Il y a des personnes qui sont âgées là. Je ne vous donne pas les conseils de ma part à moi, mais je vous donne des conseils de la part de Dieu. Ce soir, arrête de te préparer pour les choses de la terre. Vous savez, je voudrais pas marcher mes mots ce soir, mais je voudrais annoncer et prêcher la parole de Dieu. Et bien, vous savez, avec toute l'autorité de Dieu. On n'a jamais vu, vous savez, un corbillard, un trésor suivre un corbillard. Et il y a des personnes, Seigneur, quel dommage, qui mettent tout leur cœur dans les choses de la terre. Ils font des projets, des fois pour des années. Mais je te le dis au nom de Jésus-Christ, de la part de Dieu, mets pas tout ton cœur dans les choses de la terre. Parce que tout ce que tu vois là, tout le visible est appelé à disparaître. Et je voudrais vous dire ça.
Dans Osée 6, au verset 3, il est dit ça. Il dit sa venue est aussi certaine que l'aurore. Je voudrais te dire ça. Aussi certain que demain, toi, tu en es sûr que demain le jour va se lever. Et bien Osée 6, au verset 3, il dit ça. Sa venue à lui est aussi certaine que l'aurore. Demain, on est sûr et certain que le jour va se lever, comme tous les autres jours. Mais sa venue, elle est aussi certaine que l'aurore. Jésus-Christ a dit, écoutez, c'est marqué ça, 319 fois, la Bible annonce que Jésus-Christ revient. 319 fois, dans la parole de Dieu, il est annoncé, Jésus a dit, je reviens. Et je voudrais vous dire qu'il est parti, c'est vrai qu'il est parti. Mais il n'est pas parti, il est parti pour nous préparer une place. Alléluia. Seigneur Dieu, lui il ne travaille pas en vain, il travaille, écoutez, pas pour les choses de la terre, mais il nous a préparé une place. Seigneur Jésus-Christ, quelle préparation, ça fait 2000 ans qu'il prépare la place, pour afin que tu puisses y être toi aussi. Seigneur Dieu, quelle beauté, Seigneur Jésus-Christ. Moi je m'attache à sa parole, parce que écoutez, sa parole c'est la vérité. Beaucoup de personnes dans ce monde ont annoncé des choses, et qui en réalité rien ne s'est réalisé. J'ai marqué, les Mayas ont annoncé aussi la fin du monde en 2012. En 2012, ils annonçaient la fin du monde, et vous avez vu, il y avait beaucoup de personnes qui avaient écouté que Jésus-Christ revenait, et beaucoup ne sont pas donnés à Dieu, mais quand ils ont écouté que les Mayas, eh bien en 2012, ça allait être la fin du monde, je me souviens, il y a des personnes, plein de personnes qui sont venues à Dieu à travers ça parce qu'ils avaient peur. Ils se sont dit, ça y est, ça va être la fin du monde. Et là, ils sont approchés des choses de Dieu. Et 2012 a passé. Et aujourd'hui, on est en 2024. Ce n'est pas encore la fin du monde. Mais je voudrais te dire ça. On ne sait ni l'heure ni le jour quand le Fils de l'homme reviendra. Mais une chose est sûre, il va revenir. Et je voudrais te dire, ne t'appuie pas sur les paroles des hommes. Parce que écoutez, tout ce qui est politique, les théologiens, tout ce qui se trouve à la télé, tout ce qui vous annonce, il vous cache des choses. C'est du mensonge. Mais ce soir, ce que je vous annonce, moi, c'est pas ma parole à moi, ce que je vous annonce. C'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est la vérité. Amen. Et c'est elle, ce soir, qui peut te sauver. Amen. Dans Matthieu 24, au verset 35, il est dit ça. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Amen. Alléluia. Je voudrais vous dire ça. Les Mayas ont annoncé des choses, et ça ne s'est pas passé. Mais écoutez, tout ce que sa parole l'a dit, tout ce que sa parole a dit, toutes les prophéties qui ont été annoncées, ils sont accomplis, Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule prophétie qu'on attend, c'est son retour. Seigneur Dieu, comment je l'attends, Seigneur Dieu? J'étais assis sur ma chaise et je pensais à ça. Je pensais à la grâce que Dieu nous a fait. Lui, le Créateur, lui qui a créé les hommes. Seigneur Jésus-Christ, quel amour qu'il a eu pour nous. Tu savais qu'il n'était pas obligé de donner sa vie pour toi? Il n'était pas obligé, Jésus, de donner sa vie, le Créateur. Mais il l'a donné parce qu'il t'a aimé. Et je disais ça la dernière fois. C'est vrai qu'il n'était pas obligé. Mais si il voulait te sauver, et le seul moyen de te sauver, c'était qu'il était obligé de donner sa vie. Parce que, écoutez, tous les hommes sont pécheurs et privés de sa gloire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'écoute moi de mes oreilles, ils croient que l'encre de la gentillesse s'inscrit dans le livre de vie. Et personne, moi je suis gentil, il y a des chrétiens, vous savez, ils font pire que moi. Mais je voudrais te donner ce conseil, toi qui es là, qui n'as pas accepté Jésus, et qui dit peut-être que tu vis mieux que les chrétiens. Je voudrais te dire ça, ce soir je vise personne. Mais c'est la parole de Dieu que je vous annonce ce soir. Celui qui se dit chrétien, qui est baptisé, mais écoutez, qui ne vit pas comme la parole de Dieu le dit, lui peut-être que tu pointes du doigt. C'est vrai que peut-être que s'il ne se repent pas et qu'il ne change pas, lorsque Jésus va revenir, il va peut-être rester là. Mais je voudrais te dire ça. Au lieu de regarder celui qui fait mal, il y a des personnes qui font bien, Seigneur Dieu, parmi nous là. Pourquoi au lieu de regarder celui qui fait mal, tu ne regardes pas plutôt à celui qui est un homme de Dieu, à celui qui est une femme de Dieu, à celui qui aime Dieu? Trop on regarde aux personnes. On regarde et Seigneur Dieu, vous savez, des fois regarder à l'homme, eh bien on se perd. Vous savez qui c'est qui est notre exemple à nous dans la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais te dire ça.
Il y a des personnes qui se croient gentilles, plus gentilles que des chrétiens ou plus gentilles que les autres. Mais je voudrais te dire ce soir ça. C'est pas la gentillesse. Même si tu es le plus gentil des hommes, c'est pas ta gentillesse qui va te sauver. C'est d'accepter Jésus-Christ. Vous savez ce qui est écrit et inscrit ton nom dans le livre de vie? C'est le sang de Jésus-Christ qui peut te purifier de tout péché et qui peut inscrire ton nom dans le livre de vie. Seigneur, quelle beauté! Matthieu 24 au verset 36, il est dit ça. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Et c'est vrai qu'on ne sait pas, ni l'heure ni le jour. Dieu ne nous a pas donné un jour et de l'heure. Vous savez, dans le temps de Noé, lorsque Noé a construit l'arche, je crois qu'il a construit l'arche pendant 70 ans ou peut-être même plus. Lorsque l'arche a été achevée, lorsque la construction de l'arche a été achevée, écoutez, lorsque Noé a fini de construire l'arche, la porte de l'arche était restée 7 jours ouverte. Les gens, écoutez, pouvaient rentrer, et sûrement qu'ils ont dû rentrer. Ils ont dû rentrer le premier jour, le deuxième jour, même le 6e jour. Mais écoutez, le 7e jour, la porte, elle s'est fermée. Le 7e jour, la porte, elle s'est fermée. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi, combien de fois t'es venu à La Réunion? T'es venu là où c'était la vérité. En plus, je sais qu'il y a des personnes qui croient que Jésus-Christ, c'est la vérité. Mais quel dommage de croire que Jésus-Christ, c'est la vérité, ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est de rentrer dans ce lieu-là, mais de repartir avec Jésus-Christ. Écoutez, lorsque Noé avait construit l'arche, les personnes qui avaient rentré le 6e jour, et lorsqu'ils sont repartis, le 7e jour, la porte de l'arche est refermée. Mais écoutez, là où Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Mais ce soir, elle n'est pas fermée, elle est ouverte pour toi. Mais écoutez, pourquoi je vous ai dit que personne ne le sait, ni l'heure, ni le jour, quand le Fils de l'homme reviendra? Mais nous avons des signes, nous, chrétiens. Nous avons des signes, même vous qui êtes là. Dans la parole de Dieu, on a des signes, il dit, lorsque vous voyez que les branches des figuiers sont tendres, et que les bourgeons commencent à arriver, vous savez que le printemps est là. On sait discerner, vous savez. Ma compagne qui est là, elle sait, dès qu'il y a le temps, la météo, elle connaît par cœur. Est-ce que vous comprenez pourquoi on arrive à discerner les temps? Et aujourd'hui, toi qui es là aussi, tu es intelligent pour discerner les temps. Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, le 7e jour, lorsque la porte de l'arche est refermée, sûrement que les gens, lorsqu'ils ont dû voir l'eau arriver sur la terre, et que l'eau, elle devait commencer à tomber, l'eau, elle devait commencer à monter, et là, les gens, ils ont dû commencer à courir vers l'arche. Ils ont dû dire, Noé, ouvre-nous. Noé, ouvre-nous. Et là, Noé, écoutez, peut-être qu'il aurait voulu essayer d'ouvrir, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas, vous savez pourquoi? Parce que lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et je voudrais te dire ça. Jésus t'aime, et il a mis tout en œuvre pour te sauver ce soir. Alléluia. Mais ce soir, la porte de la grâce est ouverte, mais un jour, écoutez, elle va se refermer. Mais lorsqu'elle va se refermer, tu pourras taper autant de fois que tu voudras. Tu pourras te mettre à genoux et prier. Ce sera trop tard. Mais ce soir, je ne suis pas en train de t'annoncer que c'est trop tard. Je suis en train de t'annoncer que encore la porte de la grâce est ouverte. Et que tu peux encore, toi aussi qui es là, eh bien, rentrer dans l'arche. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je voudrais te dire que Jésus t'aime ce soir. Alléluia. Ton Créateur t'aime. Celui qui t'a créé cet après-midi, je suis en train de méditer le message. Et je pense à l'amour de Dieu. Seigneur, ma compagne était partie faire les commissions et j'étais béni. Vraiment, j'étais béni parce que je regardais l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour de Dieu, elle ne s'explique pas. Avec des mots, elle se reçoit dans nos cœurs. Et je dis, Seigneur, comment tu peux aimer les hommes? Vous savez, Dieu n'aime pas comme nous aimons. Ce soir, moi, je vous aime, mais on a des limites dans l'amour. Mais je voudrais vous dire, on a des conditions, nous, à l'amour. Vous savez, des fois, nous, on dit, je t'aime, mais par contre, écoute, si tu me piles sur le pied, il y a des conditions à l'amour. On est des hommes. On est fait de chair et c'est comme ça. Mais ce soir, je voudrais te dire, ton Créateur, lui qui t'a créé, il t'aime d'un amour parfait, d'un amour éternel. Écoutez, lui, il t'aime d'un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition à son amour, lui. Ce soir, que tu le refuses ou que tu l'acceptes, il t'aime. Que tu l'en veuilles ou que tu ne veuilles pas, il t'aimera toujours. Alléluia. Mais ce soir, il te conseille. Il te conseille. Il a mis 2 chemins devant toi. Il a mis la mort ou la vie. Mais ce soir, il te conseille. Il dit, choisis la vie afin que tu vives. Alléluia. Parce que, écoutez, il y a 2 chemins et il y a beaucoup de personnes qui essayent à se créer un 3e chemin.
Je vous disais tout à l'heure, il y a des personnes qui se disent, moi je suis gentil. Et ça, eux, ils sont l'évangile à leur façon à eux. C'est leur troisième porte pour eux, peut-être. Qui croient parce qu'ils sont gentils, Jésus va les sauver. Et je voudrais vous dire ça. C'est vrai que Jésus, je vous ai parlé de l'amour de Dieu. C'est vrai que Jésus est amour. Jésus est amour. Et ce soir, parce qu'il t'aime, je disais ça tout à l'heure à ma belle-mère, Jésus t'aime et il a mis tout en œuvre. Ce soir, il connaît ton cœur parfaitement. Écoutez, qui mieux que le Créateur peut connaître sa créature? Il y a une pub qui passe à la télé qui dit qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault. C'est vrai que ça fait rigoler. Mais en réalité, la pub nous montre qui mieux que le créateur de la voiture, et en réalité, peut connaître la panne et connaître la voiture, vous comprenez? Lui, il connaît, il l'a dessiné, il l'a créé. Qui mieux que ton créateur ce soir peut connaître ton cœur? Et je voudrais te dire ça, parce qu'il te connaît, il sait parfaitement ce qu'il faut te dire à ton cœur. Il sait la sensibilité, il sait ce que tu aimes. Il connaît parfaitement ta vie. Il te connaissait avant même que tu naisses. Il te connaît, Seigneur Jésus-Christ, depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Il te connaît parfaitement. Il connaît tes désirs. Il te connaît parfaitement. Alors écoutez, celui qui nous connaît parfaitement, et celui qui nous aime, celui qui est l'amour parfait, celui qui a donné son Fils, ce soir, celui qui a mis tout en œuvre, ce soir et encore, il a mis en œuvre. Regardez, il a fait monter un chapiteau par ses serviteurs pour te sauver encore. Il sait ce soir, la moindre chose qui pourrait impacter ton cœur, que ce soit n'importe quelle, par n'importe quelle situation, il y a des personnes qui sont converties, vous savez par quoi? Dieu leur a parlé à travers un chien, à travers beaucoup de personnes, à travers beaucoup de choses. Et bien ce soir, vous savez, je disais ça, il y a des personnes qui sont approchées de Dieu par un problème. Moi, je me suis approché de Dieu par un problème. Et ce soir, Dieu savait, écoutez, c'est pas lui qui a mis le problème. Je disais ça tout à l'heure à ma belle-mère. C'est pas lui qui a mis le problème. Mais Dieu se sert des situations. Elle est là la situation. Mais Dieu s'en sert pour parler à ton cœur. Parce qu'il te connaît parfaitement. Et ce soir, je voudrais te dire, parce qu'il a mis tout en œuvre et parce qu'il t'aime, ce soir, ne le refuse pas. Si tu le refuses, écoute, ce soir, tu as le choix de le refuser. Tu as le choix d'accepter, mais tu as le choix de le refuser. Et c'est vrai. Peut-être que tu peux me dire, Sonny, c'est vrai, j'ai le droit de le refuser. Et je voudrais te dire, c'est vrai que tu as le choix de le refuser. Et je voudrais te dire ça ce soir. Le sais-tu qu'il y a une conséquence au refus de Dieu? Parce que Dieu t'a créé avec un libre choix ce soir. Lorsqu'il a créé l'homme, parce qu'il l'aime, il a créé avec son libre arbitre. Il a créé avec un choix. Déjà, dès le jardin d'Éden, il l'a créé. Avec le choix, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il a mis tous les arbres. Dieu n'était pas compliqué, Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme qui se complique. Lorsque Adam était dans le jardin, il a dit, Adam, tu pourras manger de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais il n'y en a qu'un seul qui ne pouvait pas manger. Regardez la complication de l'homme. Pourtant, il y avait plein d'arbres, et vous savez ce que signifie Éden? Ça signifie délice. Et j'avais regardé ce que signifiait délice. Ça signifie bon, attachant, agréable, parfait. Seigneur Dieu, en réalité, lorsque Dieu l'a placé dans le jardin, Dieu avait mis tout en œuvre pour pas que l'homme se détourne de son regard. Mais l'homme, écoutez, lorsqu'il a désobéi, et qu'il l'a chassé du jardin d'Éden, parce que son amour, Dieu est amour, mais Dieu est justice, ça fait que lorsque l'homme avait désobéi, lorsque le péché est entré dans le monde, eh bien Dieu avait déjà le plan pour ta vie. Dieu avait déjà préparé la croix. Un dialogue s'avait déjà fait dans le ciel. Qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Jésus a répondu, moi je marcherai pour eux. Mets ton nom ce soir. Moi je marcherai pour eux. J'irai jusqu'à la croix. Seigneur, quel amour le Christ. Je vais te dire que lorsqu'il a été à la croix, c'est parce qu'il pensait à toi. C'était le seul moyen de te sauver. J'ai pour habitude de dire ça. Il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait effacer ton péché. Il n'y avait qu'une seule gomme qui pouvait effacer ton péché. Et ça a été le sang de Jésus-Christ. Et ça fait 2000 ans encore que son sang a toujours la même efficacité, Seigneur Dieu. Mais ce soir, ne refuse pas l'appel que Dieu te fait. Il t'aime, il a mis tout en œuvre. Le chapiteau est dressé encore. Et encore une fois, tu es là. Et encore une fois, tu vas peut-être repartir comme
comme tu es venu. Seigneur, quel dommage. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la porte de la grâce est ouverte. N'attends pas qu'elle soit fermée. Parce que le retour de Jésus-Christ, ça peut être ce soir. Je vous ai dit, on ne sait ni l'heure ni le jour. Et si c'est ce soir, que vas-tu faire? Que vas-tu faire si c'est ce soir le retour de Jésus-Christ? Mais ce soir, je ne suis pas en train de t'annoncer qu'il est trop tard. Je suis en train de t'annoncer qu'on a un Dieu rempli d'amour, qu'il t'aime, Seigneur Dieu. Vous savez, je pense à ça cet après-midi. On aurait pu avoir un Dieu méchant, un Dieu exigeant. On aurait pu avoir un gourou, quelqu'un, un Dieu qu'il fallait, au moindre péché qu'on aurait pu faire, qu'on aurait pu être perdu et plus de moyen de salut. Mais on a un Dieu qui est bon, Seigneur Dieu, et qui est juste. Seigneur Dieu, quel amour. Et ce soir, sur ces quelques mots, je voudrais prier le Seigneur pour toi. Ce soir, ne repars pas comme tu es venu. Si tu n'as pas accepté Jésus, je te conseille, d'après la parole de Dieu, Seigneur Dieu, je te conseille de choisir le chemin qui mène à la vie. Je voudrais te dire ça ce soir. La vie est courte, mais l'éternité est longue. Alors accepte Jésus-Christ. Tu auras tout à gagner. Tu auras tout à gagner. Seigneur, à toi la gloire. Jésus, je glorifie ton nom.